Bon les gars, 2025 est arrivé. Il y a beaucoup en tout cas qui se sont fixés des nouveaux objectifs. Il y a beaucoup qui se sont souhaités bonne année, bonne santé et réalisation des projets. Mais je pense qu'il y a beaucoup en fait qui n'ont pas pris le temps d'abord de faire un bilan de l'année 2024. Alors laisse-moi te dire en fait que si tu rentres en 2025 en espérant que les choses vont changer parce que c'est une nouvelle année, parce que il y a des gens qui t'ont souhaité bonne année, parce que tu es peut-être allé dans une église, on t'a dit que bah voilà, cette année ça sera ton année de gloire, des trucs comme ça là. Laisse-moi te dire en fait que si tu n'as pas pris le temps en tout cas de faire un bilan de ton année 2024, en décembre 2025, tu seras toujours au même point parce que tu n'as pas analysé ce qui n'a pas marché, parce que tu n'as pas analysé en tout cas qu'est-ce que tu peux améliorer pour cette année 2025. Il y a un dicton qui dit en fait que il faut pas espérer des résultats différents si tu poses toujours les mêmes actions en fait. C'est-à-dire que les mêmes actions conduisent aux mêmes effets, aux mêmes conséquences. Donc tu peux pas rentrer en 2025 en gardant les mêmes habitudes, en gardant le même comportement, en gardant le même langage, les mêmes types de raisonnement et espérer que 2025 soit différent ou soit mieux que 2024 en fait. Donc ce que tu dois d'abord faire en fait avant de commencer à prophétiser que 2025 ça sera mon année de gloire, nanana, il faut d'abord commencer par analyser ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui a changé en 2024 qui est différent ou en mieux ou en pire par rapport à 2023 d'abord. Tu analyses. En 2024, qu'est-ce que tu as eu à faire comme dépenses inutiles? Quelle action que tu as posée qui n'a pas été bénéfique pour toi? Analyse. Commence d'abord en fait par tes finances. Rentre dans ton compte bancaire et regarde également toutes les sources de dépenses. Si tu fais souvent des westerns au pays, tu comptabilises la somme totale de tous les westerns en fait que tu as envoyés en 2024. Si tu fais beaucoup d'achats, fais la totale en tout cas de tous les achats que tu as fait. Si tu as partagé de l'argent par-ci par-là, si tu as dépensé de l'argent dans les voyages ou je ne sais quoi, si tu as dépensé de l'argent en tout cas dans des trucs qui ne valaient pas vraiment la peine, comptabilise tout ça en fait et fais un bilan déjà financier par rapport à ça. Et du coup, c'est à ce niveau-là en fait que tu peux te dire que voilà, pour 2025 déjà je réduis les westerns en fait que j'envoie au pays, je réduis les achats, je réduis en tout cas l'argent que je partage aux gens qui viennent me demander ou je ne sais comment. Et c'est comme ça en fait que déjà tu peux espérer attendre en fait un changement financier par rapport à 2025. Une fois que tu as fait cela, analyse également qu'est-ce que tu as accompli. Qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce qui a changé en mieux? Est-ce que tu as appris des nouvelles compétences? Est-ce que tu as appris un nouveau business? Est-ce que tu as lancé un nouveau business en fait? Fais un bilan à ce niveau-là. Si tu n'as rien fait du tout, pour 2025, mets-toi comme objectif d'apprendre une compétence, d'apprendre un nouveau business, mais également de te lancer dans un nouveau business. Parce que je vois des gens en fait qui sont là, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils sont toujours en fait en train de se former sur un business et ils ne se décident pas de se lancer. Rassurez-vous en fait que la meilleure façon d'apprendre en tout cas, c'est d'être sur le terrain, c'est de se lancer en fait. Tu peux faire de la théorie, tu apprends toutes les formations, Amazon, FBA, mais si tu te lances pas mon gars, tu auras les bases en fait, mais c'est à ce moment-là en fait que tu pourras réellement avancer. Donc si tu as mis en suspens un projet de lancement de business, voilà, que tu prends le temps de te former, d'économiser pendant 2, 3 ans, 4 ans, il faut penser à te lancer le plus rapidement possible. Si tu te foires, c'est pas grave, tu changes de business et jusqu'à ce que tu vas tomber sur un business qui te va bien. Donc 2025, tu te fixes en tout cas des objectifs qui vont avec, des objectifs qui vont te faire avancer et que tu poses des actions différentes
différente par rapport à 2024, parce que si tu gardes en tout cas les mêmes actions, tu auras les mêmes résultats à la fin. Décembre 2025, tu seras au même point parce que tu passes ton temps sur TikTok, tu passes ton temps sur Instagram à regarder des vidéos, tu passes ton temps sur Netflix. Si tu es sur les réseaux en train de regarder des vidéos informatives qui t'apprend une compétence ou bien une connaissance, tant mieux. Mais si tu es sur les réseaux en train de perdre ton temps à regarder des affairages, ah non, je ne sais pas, Balthazar, ah non, Edosi Yao a fait ceci, ah non, il y a affairage à Abidjan, ça, tu perds ton temps, le temps passe et tu vas te retrouver à la fin de l'année 2025 aussi, en décembre, tu seras toujours au même point parce que tu as passé ton temps à absolument ne rien faire, à poser exactement les mêmes actions que tu as posées en 2024. Donc voilà, c'était ma toute première vidéo de 2025. En tout cas, il y aura beaucoup de formats comme ça. Comme l'une des résolutions 2025, en tout cas de mon côté, j'ai pris la décision de ne pas me prendre la tête avec des histoires de vidéos très bien montées, très bien préparées, voilà. Un truc simple, je vais commencer à faire des trucs simples et voilà. On se dit dans une prochaine vidéo les gars, vidéo rapide, je suis au taf, peace out.